Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans notre métier, le marketing de réseau, on entend beaucoup parler de la notion de focus. Le focus, c'est la focalisation, c'est focaliser, c'est se concentrer, concentrer toutes nos pensées vers une chose. Dans quasiment toutes les formations, on entend cette recommandation, vous devez rester focus sur vos objectifs et notamment vos objectifs financiers. Certains leaders parle même de rester focus de façon obsessionnelle. Ça veut dire ne penser qu'à ça, concentrer toute notre énergie sur nos objectifs, sur nos buts, et ne pas dévier tant qu'on n'a pas atteint ces fameux buts que l'on s'est fixés. Donc ça, c'est la notion de focus. En face de la notion de focus, je voudrais mettre la notion de détachement. Le détachement, c'est ce qui nous est tous arrivé dans nos vies, c'est de chercher quelque chose obstinément et de se rendre compte que plus on cherche et moins on trouve. Parce qu'étrangement, plus on concentre nos pensées sur quelque chose et plus l'esprit s'obscurcit et moins on trouve. Plutôt que de nous aider, ça fait l'effet inverse, tout s'obscurcit et moins on trouve ce que l'on cherche. Il vous est certainement arrivé, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, de chercher obstinément le nom d'une personne, par exemple. Et plus on cherchait le nom de cette personne, et moins on trouvait. Plus on concentrait toutes nos pensées vers cette recherche, et moins on trouvait. Et c'est dans un contexte totalement différent que tout d'un coup, ça vient, et ce nom nous apparaît directement sans qu'on ait pu, en ayant arrêté de le chercher. Dans un contexte mais totalement différent, vous êtes chez votre garagiste, il est en train de vous annoncer que vous devez changer les pneus de la voiture, et là, vous avez cette image, ce nom, ça y est, il est revenu, vous avez arrêté de chercher, et c'est revenu. Donc ça, c'est vraiment la notion de détachement. Alors comment se fait-il que plus on cherche, moins on trouve? Eh bien tout simplement parce que quand on arrête d'être obsédé par le résultat que l'on recherche, l'esprit est plus libre. Il n'est plus coincé dans une seule pensée. Et du coup, il va trouver des solutions. Lorsque l'on fait les choses avec détachement, en vivant simplement le moment présent, eh bien, on donne le meilleur de nous-mêmes. On donne le meilleur de nous-mêmes parce que on n'est plus, on est libre de toute pensée. On n'est plus dans des pensées réductrices. Au contraire, on y voit plus clair, on y voit plus large. Notre vision et notre champ d'action s'élargissent. Et du coup, on obtient les résultats que l'on veut, sans les chercher, justement. Je vais vous donner un exemple concret de la notion de détachement. Mon mari est vendeur de métier et quand il a commencé sa carrière, quand il a découvert la vente, il l'a découvert de la façon la plus difficile qui soit, c'est la vente en porte-à-porte, le soir. On va toquer chez les gens, il est 20h, ils sont à table et ils venaient vendre des assurances-vie. Donc quand on fait ce métier, quand on fait ce porte-à-porte, on est payé uniquement à la commission. Il a été formé par un des meilleurs vendeurs de ce moment-là. Et ce vendeur, qui avait déjà quelques années de carrière, lui qui restait dans ce domaine de l'assurance-vie, il a donc donné comme conseil à mon mari, il lui a dit « Si tu veux vendre, quand tu rentres chez quelqu'un, oublie ta commission. » Donc, au lieu de lui dire « focalise sur ta commission », au contraire, oublie ta commission, oublie l'argent, oublie ton objectif financier. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre. Donc, il lui a conseillé, plutôt que le focus, le détachement. Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Pour en revenir à notre métier, le métier de distributeur, si lorsque vous parlez à un prospect, vous pensez uniquement à la prime que vous allez toucher, s'il signe son contrat de distributeur, en plus avec le pack le plus élevé, tant qu'à faire, votre esprit ne vous aidera pas du tout à trouver les mots qu'il faut, à être dans l'explication, à être sincère, à inspirer suffisamment confiance, parce que c'est quand même la base de notre métier, c'est une relation de confiance. Donc votre esprit ne vous aidera pas du tout à vous aider, à inspirer confiance pour que votre prospect ait envie de vous suivre et envie de travailler avec vous.
Si vous êtes obsédé uniquement par le côté financier, plutôt que d'attirer votre prospect à vous, vous allez le faire fuir. Vous ne lui donnerez pas du tout envie parce que lui, il va sentir. Le prospect, il va sentir, la personne qui est en face de vous va sentir que vous pensez, que vous forcez un petit peu parce qu'il y a une prime, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Vous ne serez pas dans le détachement, justement. Et c'est vraiment cette notion de détachement qui est extrêmement importante dans notre métier quand on parle à nos prospects. Alors bien sûr, nous avons tous un objectif financier. Même si nous sommes passionnés par notre métier, nous sommes tous fixés pour but certaines sommes d'argent. Certains, plus que d'autres, peu importe, chacun ses buts, chacun ses objectifs financiers. Donc, notez ces objectifs financiers, notez-les sur une feuille, et cette feuille, vous allez la ranger au fond d'un tiroir. Et consciemment, vous allez l'oublier. Vous allez l'oublier consciemment, mais votre cerveau, lui, il a enregistré. C'est validé, c'est noté par écrit, il a enregistré l'information. Et il va vous aider. Il va vous aider à trouver des solutions pour atteindre cet objectif financier. Et c'est parce que justement, vous ne lui imposez plus cet objectif financier en permanence qu'il va trouver les solutions parce qu'il sera libre, justement. Il sera libre, c'est la notion que je vous expliquais tout à l'heure. Il aura cette liberté de penser, il ne sera plus réduit à cette pensée financière et il va vous aider réellement à trouver des solutions. Alors soyez actifs tous les jours pour développer votre réseau, soyez sincères avec vos prospects et soyez dans le détachement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.